Yo, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu particulière parce qu'on va déballer 3 colis énormes. C'est les premiers que je déballe qui sont aussi gros que ça sur ma chaîne en fait. Je vais simplement tourner la caméra juste après pour vous montrer un petit peu de quoi je parle. En fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va simplement démonter mon setup actuel que je vais vous montrer juste après. De setup en fait juste d'écran, pas de ce qui est du PC, pour simplement installer un nouveau setup de PC pour passer en fait sur du triple screen. Comme vous avez pu le voir sur le titre de cette vidéo, le Osmo se barre un petit peu. Voilà, juste remettre la caméra. Je suis en train de filmer avec le Osmo mobile, donc j'ai un petit peu la galère parce qu'il se barre simplement quand je bouge. Voilà. Donc je vais tourner simplement la caméra. Voilà, donc on va déballer simplement ces 3 colis. Donc il y en a 2 qui viennent de la part de Gearbest, donc un partenaire à moi. Donc je vous mettrai évidemment tous les liens en description, je reparlerai plus tard dans la vidéo. Et ainsi qu'un autre gros colis qui m'a été envoyé par Amazon et que j'ai acheté de ma poche. Donc c'est simplement un support pour pouvoir les fixer. Ce qu'on va donc faire dans cette vidéo, c'est simplement démonter mon setup écran actuel, puisque ceux qui me suivent depuis un moment savent qu'actuellement mon deuxième écran c'est simplement ceci, donc à savoir un vieil écran LG. Donc j'ai fait un covering carbone un petit peu à l'arrache, donc c'est un petit peu moche mais c'est pas trop grave, c'était juste histoire de pas l'avoir en gris dégueulasse. Et un écran IAMA, donc 27 pouces, et les autres de 2 écrans sont aussi des écrans 27 pouces. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va garder celui-là au centre et mettre les 2 autres écrans incurvés sur le côté, pour faire du coup un écran, setup triple screen. Comme vous pouvez le voir, évidemment mon bureau est trop petit, c'est donc pourquoi j'ai dû acheter un autre colis qui est simplement une fixation pour pouvoir mettre les 3 écrans. Donc cet écran là, je vais simplement le dégager, donc c'est un petit écran tout pourri, et on va ensuite pouvoir passer du coup à l'ouverture de ces colis là. Donc d'ailleurs on va d'abord les ouvrir et juste après on va passer à l'ouverture, au démontage de l'ancien setup. Donc là tout en dessous on a 2 écrans, j'en reparlerai plus tard dans la vidéo, et au-dessus on a le support d'écran. Donc je vais d'abord commencer par déballer les 2 écrans, donc je vais en déballer un seul en caméra et puis le deuxième off caméra parce que ça sera exactement la même chose. Et ensuite on va passer du coup au prochain colis qui est simplement la fixation pour pouvoir mettre les 3 écrans ensemble. Alors j'ai déjà juste enlevé le scotch qui était juste placé ici, et on peut du coup ouvrir le premier carton qui contient le premier écran. Il est bien protégé dans du polystyrène, c'est nickel. Hop. Donc ce sont des écrans incurvés 27 pouces, la référence c'est Samsung, c'est écrit dessus. Samsung CF396. Je vous mettrai évidemment tous les liens des produits en description. Hop, et on peut du coup directement tomber sur l'écran. Je vais le poser sur le côté. On va vite fait voir ce qu'il y a à l'intérieur du reste du colis, puisqu'évidemment il y a encore d'autres choses. Donc là il n'y a strictement rien. Et à l'intérieur on a donc une prise. Donc je sais pas, je vois pas le retour caméra, voilà. Bon, donc par contre c'est une prise japonaise ou chinoise ou je ne sais pas quoi. Du coup j'ai dû, évidemment je m'en doutais que ça allait arriver comme ça, du coup j'ai dû acheter simplement 2 adaptateurs. Ces adaptateurs, alors, si jamais vous commandez sur le site aussi de Gearbest, je vous conseille de les acheter, le lien sera évidemment aussi en description. Ils coûtent 3-4 € maximum, donc hop, il suffit simplement de prendre la prise, de le mettre dedans, et voilà, on peut la brancher en France. Donc c'est aussi simple que ça. Donc les écrans fonctionnent en 12 volts, donc c'est vraiment pas grand chose, c'est super économique. À l'intérieur, on a également un câble HDMI qui est fourni avec, donc ça c'est super sympa. On a les modes d'emploi, mais bon ça, voilà. Donc câble HDMI. Hop, bon ils sont pas plaqués or, mais c'est pas grave, c'est un câble HDMI, c'est déjà super sympa de les fournir avec, il n'y a pas besoin d'en acheter. Et niveau longueur, on est sur 1 mètre, 1m50 à peu près. Donc c'est largement suffisant. Donc ça, on va le mettre de côté. Et après, ici, on a les pieds, le pied à monter, donc ça se monte comme ça, et ça se fixe ensuite sur l'écran. Bien sûr je ne vais pas le faire puisque j'ai acheté justement un support pour, donc je vais pas les déballer, je vais les laisser neufs, ça peut toujours servir au cas où, mais ça ne va pas être déballé. Et on passe donc maintenant à l'écran qui est simplement un écran du coup incurvé de Samsung. Donc je vais le sortir délicatement, parce que j'ai pas envie de le flinguer. On va le faire comme ça, ça va être un petit peu plus simple. Ça a l'air d'être ouvert des 2 côtés, ouais nickel. Hop. Et voilà. Donc il est immense, c'est du 27 pouces. Donc voilà l'écran, je vois pas le retour, je sais pas s'il est bien dans le cadre, en tout cas j'espère bien. Il est vachement fin, il doit faire maximum même pas 2 cm. Et pourquoi j'ai pris cet écran? Simplement puisque c'était l'un des seuls de chez Gearbest qui proposait les fixations à l'arrière pour pouvoir les fixer sur un support qui est du coup un support que j'ai commandé. Donc on a qu'un seul bouton pour faire tous les réglages qui se trouvent juste ici. À l'arrière on a une entrée HDMI, une entrée VGA, une entrée casque, mais c'est pas pour... Enfin non, je crois que c'est une sortie casque. En fait, si vous branchez l'HDMI, l'audio va dans le PC, de l'écran, et ressort par la prise casque, mais il n'y a pas de haut-parleur sur cet écran, il faut le préciser. Et l'entrée, il y a écrit 14 volts, mais sur celui-là, il y a écrit 12 volts, il me semble. Donc bref, 12-14 volts, on va pas chipoter pour 2 volts. Donc voilà l'écran. Je vais le placer de côté, on va l'installer plus tard sur le support. Bon, je pensais que je filmais depuis avant, mais en fait non. Bon, j'ai juste ouvert en fait simplement le carton du support. Donc sur l'image, c'est celui-ci, mais en vrai c'est pas celui-là, c'est simplement ce support-là qu'on va monter, donc qui est accroché à 2 endroits sur le bureau. Il n'y a pas besoin de perçage, c'est simplement comme une presse. Et on peut donc placer les écrans ici, les coulisser là où on veut, faire des rotations et régler la hauteur. C'est pour ça que j'ai pris ce support, parce qu'il fait vraiment tout ce qu'il faut. Donc on va simplement pouvoir le déballer. C'est vraiment, sur les photos on s'en rend pas compte, mais en vrai c'est vraiment un truc par rapport à la taille de ma main. Vous voyez que c'est quand même vachement énorme, donc ça va vraiment super bien tenir. Il suffira simplement de dévisser ça et de mettre le bureau entre.
comment ça se passe pour fixer l'écran? Simplement, on va du coup déballer un des supports. Donc pour fixer les écrans, en fait il y a moyen de mettre un cadenas dans ce petit trou là. Je suppose que c'est pour ça en tout cas, parce que c'est pas vraiment dit. Donc en fait ça va se glisser simplement comme ceci dans le rail ici. Voilà, ça dépasse en dessous, donc oui c'est effectivement pour mettre un cadenas. Et on va ensuite pouvoir du coup régler la hauteur, simplement en tournant comme ça, donc c'est vachement précis, ça se règle avec une vis. Et on peut ensuite évidemment régler le côté en fait, en dévissant la vis juste ici pour pouvoir coulisser l'écran et du coup l'ajuster parfaitement bien. Donc ça c'est vraiment génial. Donc le bas de l'écran il va se foutre simplement ici et du coup il nous suffit simplement de mettre l'écran comme ceci. Il me manque une vis, c'est génial. Bon c'est pas grave, au pire j'en utiliserai une grande. Et maintenant il ne me reste donc plus qu'à visser la vis à l'intérieur. Et voilà le premier support qui a été monté. Donc je vais faire pareil pour le deuxième. On passe donc au prochain écran qui est du coup le IAMA. Donc il est vraiment beaucoup plus lourd que les précédents. C'est aussi pas du tout la même gamme d'écran. L'autre c'est plus des écrans pour travailler, les écrans incurvés, tandis que celui-là c'est vraiment un écran gaming, 144 Hz, etc. avec toutes les entrées, DisplayPort, DVI, VGA, HDMI. On est donc juste ici sur le bureau où il n'y a plus le IAMA, il ne me reste plus qu'à débrancher et dégager du coup le dernier écran qui est celui-ci. Voilà, donc maintenant il faut simplement monter ça comme ceci. Voilà, c'est un peu dur parce que c'est simplement vissé sur les côtés. Wow, c'est bon, à peu près. Et donc là en fait vous montez simplement cette petite partie et vous la serrez. J'espère en tout cas que c'est bien dans le cadre. Je vais maintenant, il me faut un niveau à bulle en fait. Alors, étant donné que j'ai pas de niveau à bulle, petite application sur téléphone et ça le fait nickel. Donc hop, on va poser ça simplement juste ici pour vérifier simplement la bonne hauteur. Et c'est pile poil bon en fait. On peut monter ça ici et serrer simplement la petite patte juste ici. Donc ça par contre il faut quand même bien le serrer. Pas trop non plus parce qu'il faut quand même pas casser le plastique. Il faut quand même que ça supporte bien les écrans. Donc là c'est bon. On peut maintenant remettre ça au milieu et passer à l'installation du coup des deux bras sur les côtés. J'oublie un truc mais en plus d'avoir fixé ça, il faut quand même du coup serrer ça avec des vis. Il y a une clé Allen qui est fournie avec, c'est pas pour rien. Donc pour le mettre, c'est pas compliqué. On pose une entretoise ici. On en met une autre juste en haut ici. Et maintenant, c'est juste un travail d'équilibriste. Faut pas faire tomber les rondelles, c'est un petit peu la galère. Bon, au pire, on met la rondelle juste après. Voilà. On met l'espace de vis dedans. Il faut qu'elle passe à travers le tout et une fois qu'elle est dedans on peut du coup simplement mettre l'autre vis et la visser à l'intérieur histoire de bien verrouiller la position. Ah en fait ça ne sert pas puisque la vis descend à travers et du coup voilà à quoi ça ressemble une fois que c'est monté. Donc ça devrait bien le faire pour les écrans et on va simplement du coup faire pareil de l'autre côté avec l'autre bras. Donc on va passer du coup à l'autre côté, il faut que je bouge la caméra par là-bas, voilà. Et c'est le bordel, je ne peux pas passer partout, il y a des cartons partout du coup. Sur le côté, il y a une petite clé aussi à visser. Donc hop, je vais remettre juste là, comme ceci. Donc il y a une vis à visser avec la clé, pas une clé à visser, voilà. Pour simplement verrouiller l'écran, histoire que il se lève pas. Ok, donc la vis elle est bien vissée. Normalement là l'écran, je vais quand même vérifier, mais il devrait plus sortir. Ouais, nickel. Et je peux régler du coup la hauteur comme ça. Je sais pas si vous le voyez à la caméra, mais en tout cas l'écran il monte et il descend.
Il y a également possibilité de faire une rotation, il n'est pas assez haut. Il peut tourner à 360 degrés en fait. On passe maintenant à l'écran de gauche. Donc là, à mon avis, il faut bien le mettre au bout comme ceci. Et il y a le haut-parleur qui m'emmerde. Je le coulisse dedans, putain, j'ai tellement peur qu'il se pète la gueule. Voilà, nickel. Après, on peut également augmenter ou baisser l'orientation. Je vais juste visser cette petite vis, histoire de bien le verrouiller, parce que j'ai vraiment peur qu'il se casse la gueule en fait. Voilà, donc maintenant, il reste plus qu'à l'incliner correctement. Bon, de toute façon, l'ajustement définitif, il sera fait plus tard. Mais en tout cas, pour le moment, c'est déjà pas trop mal. Là, c'est bien, j'ai l'impression que c'est bien en face, ouais, nickel. Et maintenant je peux donc du coup l'incliner comme l'autre. C'est monté sur une espèce de rotule, donc ça donne vraiment des possibilités énormes. Et ça commence quand même à ressembler à quelque chose. Maintenant je vais simplement du coup vous montrer d'un petit peu plus loin. Donc, bien sûr, bon, je vais encore refaire les ajustements comme je l'ai dit juste avant. Donc ça donne ceci, donc c'est vraiment nickel. Ça va faire un beau changement par rapport aux autres petits écrans. Ça me perturbe quand même vachement beaucoup le trou là-bas. C'est juste que du coup j'incline celui-là, enfin bref ça sera fait après hors vidéo certainement. Donc maintenant ce que je vais faire c'est simplement brancher tous les écrans. Je vais essayer de rajouter une petite bande de LED histoire de faire un petit peu plus joli. Je sais pas si je le ferai dans cette vidéo mais en tout cas je vais brancher tous les écrans, vous montrer ce que ça donne une fois que c'est allumé. Et puis ensuite ça sera du coup la fin de la vidéo. Ce qu'il y a derrière c'est comme ça simplement, donc, il y a les petits écrans ici, on peut régler la hauteur par là. Une vis de verrouillage juste ici, on peut sortir les écrans comme on veut, mettre un cadenas en dessous etc. Donc c'est vraiment super propre. Donc voilà, je vais tout brancher, les allumer. Et on se retrouve tout de suite après. Bon, après quelques heures de montage, j'ai réussi à enfin terminer ce setup triple screen que vous pouvez voir actuellement à l'écran sur la vidéo. Donc ça rend vraiment super bien. Donc je l'ai mis en mode surround. Donc en fait le mode surround, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est simplement en fait vous avez un seul écran au lieu de 3 écrans. En fait au lieu qu'il y ait 3 écrans de 1920 par 1080, ça fait un seul écran en gros, comme s'il n'y en avait qu'un seul, qui fait 5760 pixels par 1080 pixels. Et donc vous pouvez voir que du coup le fond d'écran c'est pas le même partout, ça fait vraiment une extension immense et c'est un truc de malade. Donc le support il est vraiment super solide, une fois que c'est bien réglé, tout est au même niveau, et ça rend vraiment super bien. J'ai réussi à même fixer mon micro juste derrière comme ceci, simplement en le mettant sur la barre. Et vu que ça tient super bien, et c'est nickel, c'est super stable. Tout ce que j'ai à faire c'est juste simplement à le prendre et à le descendre quand j'ai envie de faire une vidéo, avec le filtre anti-pop qui va avec juste devant. On va passer maintenant juste derrière histoire de vous montrer un petit peu ce que ça donne avec le câble management. Donc en gros vous avez les petites attaches comme j'ai dit avant, juste ici qui permettent en fait de faire passer simplement les câbles de chaque écran à l'intérieur. Puis ensuite vous avez une autre attache ici qui permet en fait de relier les câbles au pilier puis à les faire descendre. Vous l'avez remarqué, j'ai fixé des LED partout, donc sur le côté du bureau, derrière, qui remonte derrière et qui passe derrière, ça fait vraiment super beau quand on est vu de devant comme ça. Voilà, pareil en dessous du bureau. J'ai également mis le reste des LED histoire que ça éclaire le reste du bureau. Il me reste encore 5 mètres derrière, mais je ne sais pas quoi en faire, du coup je les ai laissés en bobine. Voilà, on peut aller voir de l'autre côté, c'est exactement pareil. Hop. Donc voilà, il y a vraiment des LED partout, des câbles partout, mais on ne les voit pas puisque les câbles sont bien sûr bien guidés. Le support du micro il est juste ici. Et ça éclaire vraiment super bien. Sur la vidéo, certes, ça ne rend pas aussi bien que en vrai, mais en vrai, je vous assure que ça rend vraiment super beau. Vous l'aurez deviné, après la mise à jour de ces écrans-là et en plus la mise à jour du PC qui a eu lieu récemment, il y aura évidemment une vidéo setup qui viendra sur la chaîne prochainement. J'ai encore quelques petits trucs à bidouiller et ensuite on pourra passer sur une vraie vidéo setup pour mettre à jour l'ancienne vidéo qui était sortie il y a bien longtemps et qui est bien sûr périmée. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura vraiment plu. N'hésitez pas du coup à le manifester en lâchant un petit pouce bleu. Vous pouvez me dire également tout ce que vous voulez, tout ce que vous pensez en fait de ce setup triple screen dans la description. En tout cas moi j'en suis super content, c'est vraiment super beau. Et avec les LED en arrière-plan, enfin sur l'arrière de tous les écrans, ça rend vraiment magnifique. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire, je vous dis à la prochaine, ciao.